Comme tu le sais sûrement, iOS 18.1 est enfin sorti, la première grosse mise à jour d'iOS 18, avec plein de nouvelles fonctionnalités et changements. Aujourd'hui, on va parler de cette mise à jour, mais on se concentre sur la batterie. Que faire pour régler les problèmes de batterie si tu en as sur iOS 18? La première chose à faire, c'est d'attendre 3-4 jours pour que l'autonomie s'améliore. C'est Apple qui le confirme, après chaque mise à jour, ton iPhone va avoir plein de processus qui tournent en arrière-plan pendant les premiers jours. Il faudra donc patienter 2, 3 ou même voire 4 jours pour voir une amélioration de l'autonomie. Cette vidéo est signée eReview et j'ai pris soin de tout traduire en français, rien que pour toi. La prochaine étape, c'est de t'assurer que tu as bien mis à jour vers la dernière version de la bêta d'iOS 18. Si tu as testé iOS 18.1, que ce soit en version développeur ou en bêta publique, il faut vérifier que tu as installé la dernière mise à jour. Va dans les réglages de mise à jour logiciel et assure-toi que tu es bien à jour avec la dernière version d'iOS 18.1. Une autre chose à vérifier, c'est que toutes les apps sont bien à jour une fois que ton appareil est passé sous iOS 18. Il va y avoir pas mal de mises à jour. Perso, je viens de mettre à jour mes apps et j'en ai eu 25 d'un coup. Beaucoup d'apps populaires sortent des mises à jour dès qu'il y a une grosse version d'iOS. Donc assure-toi que tes apps sont à jour. Ça les rendra plus compatibles avec la nouvelle version et avec un peu de chance, elles consommeront aussi moins de batterie. Les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence dans iOS 18 sont impressionnantes, mais elles peuvent consommer beaucoup de batterie. Si tu ne les utilises pas ou si tu remarques une baisse d'autonomie après la mise à jour, il serait judicieux de les désactiver temporairement. Pour désactiver Apple Intelligence, tu ouvres les réglages de ton iPhone, va dans Apple Intelligence et Siri et désactive l'option Apple Intelligence en basculant le commutateur. Une fois que l'autonomie de ta batterie s'est stabilisée, tu pourras réactiver ces fonctionnalités en suivant les mêmes étapes. Un autre truc à faire, c'est d'aller dans les réglages de parler ou taper à Siri. Avec iOS 18, tu peux taper à Siri directement. Tu as plusieurs options ici. Tu peux activer Siri avec le bouton latéral ou avec le mot-clé Dis Siri. Si tu n'utilises pas cette méthode d'activation, le mot-clé pense à le désactiver. Elle fonctionne en arrière-plan, consomme de la puissance de processeur et donc de la batterie pour être toujours prête à lancer Siri. Si tu ne l'utilises pas, autant l'éteindre pour économiser un peu d'autonomie. Avec iOS 18, on a un nouveau centre de contrôle et maintenant les applis tierces peuvent y ajouter des raccourcis. Certaines applis proposent des widgets amusants pour le centre de contrôle comme un ventilateur qui tourne en animation continue. Je te conseille d'éviter ce genre de widget animé car il tourne en permanence et consomme de la batterie. Si tu as une animation sur un widget, ça veut dire que ça utilise de la puissance pour rester actif. Donc autant les retirer du centre de contrôle pour économiser de l'énergie. La prochaine étape que je te recommande, c'est d'aller dans les réglages puis dans batterie. Là, tu verras une liste d'apps et la quantité de batterie qu'elles ont utilisée sur ton appareil. Si tu remarques des applis qui consomment beaucoup d'énergie en arrière-plan et que tu sais qu'elles n'ont pas besoin de fonctionner ainsi, ou si ce sont des applis que tu n'utilises pas souvent, il serait judicieux de les identifier et de les supprimer. Si tu as vraiment besoin d'une de ces applis, cherche une alternative sur l'App Store. Sinon, je te conseille de les supprimer complètement de ton iPhone pour préserver ta batterie. Un autre truc à faire, c'est de ne pas garder sur l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage des widgets dont tu n'as pas réellement besoin. Par exemple, si tu as un widget avec plein d'infos, météo, batterie, heure, etc., ça peut être sympa, mais chaque info doit être mise à jour en continu, ce qui consomme de la batterie. Je te conseille donc de limiter les widgets sur ton écran d'accueil et ton écran de verrouillage à ceux que tu utilises vraiment. Ça t'aidera à économiser de l'énergie. Avec iOS 18, on a aussi une nouvelle fonctionnalité appelée raccourcis vocaux accessible dans les réglages d'accessibilité. C'est super pratique, mais regarde ce qui se passe quand tu l'actives. En activant cette fonction, un point s'affiche pour indiquer que le micro est en écoute en arrière, prêt à exécuter des actions dès que tu donnes un ordre vocal. Si tu as testé cette fonctionnalité et que tu l'as laissé activer, pense à la désactiver si tu ne l'utilises pas. C'est une fonction géniale pour ceux qui en ont besoin, mais elle consomme des ressources en restant active. Il en va de même pour les haptiques musicaux. C'est une super fonctionnalité d'Apple, surtout pour l'accessibilité, mais si tu n'en as pas vraiment besoin, mieux vaut la désactiver. Cette fonction utilise le moteur haptique de ton iPhone qui consomme pas mal de batterie. En gros, si tu la laisses activer, tu risques de voir ton autonomie diminuer. Donc si tu n'en as pas l'utilité, éteins-la pour économiser de l'énergie. D'ailleurs, si t'en as marre de péter ton iPhone après une semaine d'utilisation à cause des coques de merde à 2€, écoute bien, j'ai les meilleures coques du marché et elles sont dispo chez moi. Oui, c'est plus cher que la moyenne, mais la qualité, ça a un prix. Les coques UAG, c'est du solide, résistante au choc, rayures, bosse et en plus, elles claquent niveau style. 100% compatible MagSafe, donc pas de galère avec tes chargeurs sans fil. Si tu veux protéger ton iPhone pour de vrai, clique sur le premier lien dans la description. Attention, j'ai un stock limité, donc ça va partir vite.
suite. Dans les réglages accessibilité, tu trouveras aussi la fonction reconnaissance des sons. C'est une autre fonctionnalité qui utilise beaucoup de puissance CPU et de batterie car elle reste en arrière-plan à l'écoute pour reconnaître certains sons. Si tu n'as pas absolument besoin de cette fonction, je te conseille de la désactiver. Elle est super utile pour ceux qui en ont besoin, mais elle consomme beaucoup d'énergie en restant active. Dans les réglages généraux, tu trouveras AirDrop. C'est une fonction super pratique d'iOS, mais pour économiser de la batterie, je te conseille de désactiver certaines options. D'abord, désactive l'option approcher les appareils. C'est une fonctionnalité que tu utilises sûrement très rarement, voire jamais. Ensuite, garde AirDrop désactivé quand tu ne l'utilises pas, car sinon, il continue de consommer de la batterie en arrière-plan. Dans les réglages accessibilité, tu trouveras la fonction touche le dos de l'appareil. C'est une option sympa qui permet d'effectuer des actions avec des doubles ou triples tapes à l'arrière de l'iPhone. Mais elle peut parfois se déclencher par accident, ce qui consomme de la batterie inutilement. Si tu as activé le double ou triple tape et que tu ne l'utilises pas vraiment, pense à le désactiver pour économiser de l'énergie. Dans les réglages affichage et luminosité, tu trouveras la fonction élevée pour activer. Personnellement, je la désactive toujours sur un nouvel iPhone. Cette option allume l'écran dès que tu sors ton téléphone de ta poche ou que tu le soulèves d'une table. Mais pour ça, le téléphone doit être constamment veillé pour détecter les mouvements, ce qui consomme pas mal de batterie. Comme ce n'est pas vraiment indispensable, je te conseille de la désactiver aussi pour économiser de l'énergie. Dans les réglages accessibilité, va dans les options de Siri et trouve l'option toujours écouter Siri. Cette fonctionnalité maintient Siri en alerte constante, prêt à répondre à ta commande, même si ton iPhone est dans ta poche ou posé face contre table. Cela signifie que Siri reste actif en arrière-plan en permanence, ce qui consomme de la batterie. Je te conseille de désactiver cette option pour économiser de l'énergie si tu n'en as pas vraiment besoin. Un autre truc dont tu devrais être conscient, ce sont les vibrations activées sur ton iPhone. Va dans son et vibrations, puis dans vibrations. Personnellement, je choisis ne jamais jouer, c'est mon choix. Mais l'option la plus optimale serait de choisir jouer uniquement en mode silencieux. Ça signifie que quand ton iPhone est en mode silencieux, tu auras les vibrations pour les notifications et les appels. En revanche, quand ton iPhone n'est pas en mode silencieux, les vibrations ne seront pas activées. C'est la meilleure option car le moteur haptique consomme pas mal de batterie. Passons au réglage de réseau. Va dans données cellulaires, puis dans voix et données. Assure-toi de configurer la 5G correctement. Si tu es dans une zone avec excellente couverture 5G, tu peux la laisser activer. Mais si tu sais que la couverture 5G est médiocre, bascule sur LTE ou 4G selon ce que tu as. Garder la 5G activée fait que ton iPhone essaie constamment de se connecter entre LTE et 5G, ce qui consomme énormément de batterie. Tu l'as peut-être remarqué, ça épuise rapidement la batterie de l'iPhone. Aussi, quand tu es dans des zones isolées, comme en randonnée, active le mode avion. Si tu n'as pas de réseau, ton iPhone va chercher en permanence une connexion et vider la batterie. Donc si la couverture 5G est faible, pense à la désactiver ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te rappelle que j'ai les meilleurs coques pour ton iPhone 16 Pro Max. Alors si ça t'intéresse, clique sur le premier lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté.